Bonjour mes amis, de retour pour une nouvelle session. Donc voilà, on va entamer la session 4 en soirée. Généralement, je fais entre 2 et 3 sessions par jour. Donc selon votre temps, voilà, je vous recommande d'au moins faire deux petites parties par jour. Ça prend 30 minutes chaque partie, donc voilà, vous devez vous dégager une heure par jour de jeu, divisé en deux. Avant de démarrer, on va regarder un peu où on en est. Donc, à date, que du profit. La dernière session, cet après-midi, elle a été difficile. Session 3, elle a été difficile. Maintenant, on va entamer la session 4. Avant d'entamer tout ça, je voulais faire le point avec vous sur le filtre, le classement qu'on utilise. D'accord? Suite à la session 4, donc après cette vidéo, je vais faire une petite vidéo courte d'une quinzaine de minutes vous expliquant chacun des filtres. D'accord? Je veux vraiment m'assurer que tous comprennent bien comment utiliser le RE. N'oubliez pas d'aller dans le fichier Tools RE dans le répertoire. Regardez la première vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo directement, je vous invite à démarrer avec la vidéo numéro 1, la session 1 de capitalisation. J'explique le tout, donc c'est très important. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu rapidement qu'est-ce que c'est le filtre pastille bleu et le filtre pastille vert. Donc nous, dans les vidéos de capitalisation, pour le moment, on joue ce filtre. Donc ce filtre est une détection. À chaque fois qu'on a des méthodes avec un score vert, il faut jouer. Donc cette détection, elle est sur la tendance positive. Vous avez ici la barre des écarts. Donc, ce sont les tours auxquels la méthode a touché. Écart de 0, premier tour. Écart de 2, troisième tour. 1, 2, 3. Donc, vous voyez, hein, le plus à droite est le plus ancien et l'écart à gauche est le plus récent. D'accord? Donc, en dessous de la barre des écarts, nous avons fait un système de pastilles de couleurs. Donc, sur la majorité des méthodes, hein, même sur les méthodes qui sont très mauvaises, donc exemple cette méthode, voilà, vous avez des pastilles de trois couleurs, verte, jaune et rouge, et certaines sont moitié rouge, moitié jaune. Donc, tout ça, ne vous en faites pas, c'est juste pour vous indiquer un changement. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pastilles ici sont directement reliées aux flèches de tendance. Donc, si je prends une méthode, exemple ici, qui a une flèche jaune, celle-ci, d'accord? La attaque x13, vous voyez qu'il y a une pastille jaune. Donc, ici, c'est un élément visuel qui nous montre sur de longues permanences l'évolution de la tendance. D'accord? Avant, nous n'avions pas les flèches. Donc, il fallait ouvrir à chaque fois le classement pour regarder les tendances. Maintenant, on a directement la tendance à tout moment, un coup avant qu'elle arrive. Donc, lorsque vous avez une flèche verte vers le haut, ça veut dire que vous avez une pastille verte. Ceci indique, si je prends une méthode ici, pastille verte, ça indique une méthode qui est en tendance vers le haut, qui est en train de monter. D'accord? Si vous prenez une méthode qui a une flèche jaune, le jaune veut dire un changement de tendance, que ce soit positif ou négatif. Quand vous avez une flèche jaune, attention, finissez vos tours et attendez. D'accord? Très important de toujours jouer lorsque les méthodes ont une flèche verte. Et évidemment, les méthodes qui ont une flèche rouge vers le bas, regardez, la tendance, elle est baissière. D'accord? Donc, ces fameuses pastilles, c'est simplement pour nous montrer l'évolution. Vous voyez ici, on n'était pas sûr. Oups, détection, les reverse, hein? Détection, la méthode en tendance. Donc, pourquoi ce filtre est si puissant? Bien, en réalité, quelles sont les probabilités
qu'une méthode qui a fait un retour de tendance, vous voyez ici, j'ai le pair. Regardez, j'ai le pair. D'accord? Là, je l'ai mise. Ça, c'est la méthode bleue. C'est une méthode champ simple. Ici, j'ai activé dans l'onglet extérieur la fonction numéro plein. Donc, c'est pour ça que vous voyez les numéros comme ça. D'accord? Regardez la courbe en descente. Oups, remontée. Vous voyez ici, vous le voyez, la tendance négative au changement de tendance passée verte au changement de tendance positif. Donc, cette détection démarre à chaque fois qu'on a une première pastille verte de tendance. Une fois que les méthodes ont gagné, comme vous le voyez, à chaque fois qu'une de mes méthodes a gagné, elle disparaît vers le bas. Et c'est ça que je voulais vous montrer avant de démarrer ma session 4. Cette détection, c'est la suite. Donc, la suite du filtre pastille verte, c'est le filtre pastille bleue. Vous voyez ici, regardez dans ce filtre, vous voyez, j'ai même du vert. Donc, le vert, c'est toujours le début. Vous voyez, les reverses, ils sont ici. Donc, une fois que vous avez eu le signal, vous voyez toutes ces méthodes qui ont un score bleu, ce sont toutes des méthodes qui, depuis leur signal, ont continué de... Regardez ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, ce filtre vient classer en ordre de force les méthodes qui ont été signalées positives. Donc, vous voyez ici le signal que nous, on aurait joué dans l'autre filtre pastille verte. Il est ici. Signal, on aurait gagné au premier tour. La méthode serait partie. On aurait pris une nouvelle méthode. Regardez le nombre de méthodes qui, après une première pastille, ont continué une tendance. Et regardez ça. Les zéros ici, n'oubliez pas, 0 veut dire gain au premier tour. 1 veut dire gain au deuxième tour. Donc imaginez, premier tour, premier tour, premier tour, deuxième tour, deuxième tour, deuxième tour. C'est quand même très puissant. Regardez, une méthode, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regardez-moi ça, 8, 9, 10, et j'en passe. Donc, c'est la raison pour laquelle on a du succès en jouant cette méthodologie, c'est que c'est tout à fait logique. Une méthode qui revient en tendance doit au moins faire quelques coups avant de redescendre. Voilà. Voilà pourquoi on a de bons résultats. Par contre, il faut faire attention. On a vu, il y a des méthodes qui reviennent en tendance et malheureusement, le deuxième coup, ils ne vont pas gagner dans les tours recommandés. Donc ça, il faut l'accepter et repartir avec une autre mise. Voilà, c'était une petite aparté. Je voulais bien vous expliquer c'est quoi en réalité le filtre pastille bleue. Ben, c'est tout simplement qu'elle a gagné. La méthode, là, elle a été détectée ici. Donc, pastille bleue, les méthodes en pastille bleue démarrent quand il y a 2 pastilles vertes. Et le filtre pastille vert démarre lorsqu'il y a une pastille verte. Donc, vous voyez, détection, gain, pastille bleue, boum, 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 boum. Vous voyez? Donc, franchement, c'est un très, très bon classement. Allez, je vais me préparer et on va démarrer cette session 4. De toute façon, après cette vidéo, dans le fond, le lendemain, je vais faire une vidéo courte, simple, mais vraiment très importante afin de vous expliquer chacun des filtres. Et cette vidéo, je vais l'inclure dans le répertoire du Roulette Elite afin que tous puissiez la regarder et bien comprendre. Donc, voilà, le logiciel, il est très bien fait, il est complexe sur certains points, mais si vous savez bien l'utiliser, les statistiques que vous allez récolter avec cet outil peuvent vous permettre de faire tellement de gains, mes amis. C'est incroyable. Il faut juste bien comprendre. Je coupe la vidéo, je me prépare et je reviens dès que je suis prêt à entamer la session. Voilà, mes amis, on est parti. Donc, j'ai calibré, j'ai rentré mes numéros. Maintenant, n'oublions pas, première étape, on rentre le capital, je ne rentre pas les centimes, on garde le signal à moins 10 et ici, évidemment, on se met moins 35. Voilà, pour ne pas aller trop loin, on met le 14 et c'est parti, mes amis. Bonne session à tous. On se souhaite du succès.
Donc, quand vous jouez le même jour, vous pouvez cumuler les sessions. Vous voyez ici, on a mis de la place, là. Vous avez jusqu'à 15 sessions. C'est quand même beaucoup, là. Faites pas 15 sessions par jour. Mais vous avez un emplacement pour rentrer jusqu'à 15. Donc, si vous faites des micro-sessions, c'est génial. De cette façon, ça va aller très vite. Donc, on part de la bonne façon. On isole. Déjà un premier gain, premier tour, imaginez. Voilà, c'est parti. Donc, comme je vous ai montré en début de vidéo, il y a tellement de façons d'utiliser le logiciel. N'oubliez pas que c'est un soft qui est là pour vous aider. Il récupère des statistiques. Il est là pour vous montrer différents filtres, différentes façons de jouer. Il calcule en temps réel toutes les méthodes. Je vais venir isoler ici. Voilà. Donc, on a vraiment un très fort avantage en l'utilisant. Surtout aussi maintenant, je tiens à mentionner là, le délai de mise se réduit, on dirait, d'année en année ou de mois en mois. Là. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un logiciel comme ça qui est capable de miser sur la majorité des roulettes sur Internet maintenant. Les évolutions, les pragmatiques, les authentiques, les Azugi. Donc, franchement, on est bien. Le 24, c'est gagné. Excellent. Prochaine. Oh, la log du 15, une méthode que j'apprécie. Moi, j'ai un petit faible pour les méthodes secteurs. Donc, les méthodes secteurs, c'est toutes les méthodes, beaucoup les méthodes blanches, hein, et les logs, donc les méthodes qui ont un chiffre rouge qui nous montre un endroit sur la roue. J'adore ça, ce type de méthode. Le 30, voilà, on isole, on a encore le gain. Vous voyez là, vraiment le ratio là, est très, très fort. Oh, vite, log 33, dépêche-toi. Ouf, excellent. Donc, vous voyez, c'est normal que je gagne beaucoup de détection parce que vous avez vu la quantité de méthodes en filtre bleu. N'oubliez pas, le filtre bleu, c'est le résultat des détections gagnantes du filtre passiver. Donc, oh, on isole maintenant le 17. Là, par contre, vous voyez, je ne mets pas le graphique. Très important. On ouvre le graphique. Là, maintenant, je vais venir me positionner. Je clique sur avant-plan si je veux le voir. Faut pas qu'il disparaisse. Vous pouvez le mettre ici. Moi, j'aime bien le mettre ici, comme ça, je vois en temps réel ce que j'ai amusé. Bon, qu'est-ce qu'on a de bon maintenant? Ben, le 22, c'est bingo, on n'a pas se casser la tête encore. Donc, vous voyez là, très, très puissant tout ça. Allez, tiers B, c'est parti. Donc, sur ce type de détection, le logiciel, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous propose toutes les méthodes qui sont positives. Voilà. Donc, c'est une façon de jouer au début afin de s'habituer avec le roulette élite. Vous n'avez pas à vous casser la tête, hein, c'est le logiciel qui fait les prédictions pour vous. Vous n'avez toujours qu'à choisir la première en haut. La première, très important, la première, avec un fond qui est vert ou blanc. Pourquoi? Ce fond, qu'est-ce qu'il indique? Ce fond indique le ratio court terme minimum. Il doit être de plus de 4%. Vous voyez ici, il est de 5,24%. Donc ça, c'est un indicateur visuel. Allez, le tiers B. Le 2, toujours pas. On est au deuxième tour. Oh, vous voyez que ce tour-là n'est pas très, très fort. Donc aussi, avec le temps, vous allez apprendre à avoir des bonnes lectures de l'outil. Et ici, vous voyez clairement que la tendance depuis les derniers 35 numéros est la suivante. Les tours dominants sont le premier tour à 8,47% et le tour 3. Vous voyez que ça ne gagne pas beaucoup dans le tour 2. Vous voyez, le tour 2, c'est le plus faible. Et encore une fois, on a perdu. Là, maintenant, on est à 30 centimes et on est sur le tour. Bon, là, ça l'a changé, hein? Mais le tour 3 était dominant avant. Là, maintenant, il a mis le dominant qui était le 1. Mais on voit très bien que le 3 est beaucoup plus fort que le 2. Donc là, est-ce qu'on va gagner tout ça? Ah, dommage, le 15. Bon, c'est dommage. Vous voyez ici que je dois passer à 50 centimes. Là, j'ai rien à jouer. Donc là, regardez ici, vous voyez, si je joue cette, ça me donne déjà moins 11. Annuler la montante. Annuler la montante, vous voyez. Voilà, on est juste à moins 3,50. D'accord? On le sait aujourd'hui, c'est pas facile. Ça là, il faut travailler là-dessus. Je sais que
Certains d'entre vous sont agressifs. Je le suis également dans mon jeu. J'aime bien faire des montantes. Mais à quelques occasions, ça peut être intéressant d'accepter de perdre un peu. Ça va s'enchaîner, vous le savez, on a réussi à récupérer sans problème. Donc là, je coupe la vidéo et j'attends une détection. Voilà, 26. On a un combiné. Il faut faire attention, vous voyez ici, là. Le 8, ah merde, le 8 et le 12, vous voyez. Mon enregistreur était ouvert. Et bordel, la mise n'a pas pu se faire. J'espère que ce ne sera pas le 8 et le 12. Ça serait vraiment dommage. Ouf. Wow, juste pas loin du 12, ça. Wow, wow, wow. Donc, vous voyez là, on a déjà récupéré un peu. On est jusqu'à moins 1,40. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est une partie très importante de votre succès sur le long terme. Vous devez gérer vos pertes au courant de votre session. Il est impossible de gagner à tout coup toujours. Et surtout, si vous faites de grosses montantes, c'est là où ça va devenir très difficile recommencer. Donc là, j'ai pas grand chose. Vous voyez là que vous voyez que lorsque vous commencez à ne pas avoir beaucoup de méthodes, vous voyez si on descend, on voit toutes les méthodes sont là. Toutes les bleus. Regardez toutes les bleues positives. Là. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, ça commence à s'essouffler. On voit là, on est déjà ici à 17 sur 25. Donc, il faut faire attention. Le 14, qu'on a quelque chose. Bon, on a celle-là ici. On va rafraîchir après. Voilà. Donc, vous voyez, malheureusement, on était proche. Hein, on avait joué une quinzaine de spins. Si on n'aurait pas eu un dépassement de tour, on aurait gagné. Mais c'est pas grave. Il faut accepter. Le 20, c'est perdu. On va venir isoler. Maintenant, on doit doubler. Donc, vous voyez ici, c'est une chance simple. Hein? M pour miroir, pair, impair. Là, nous sommes sur les impairs présentement. Le 1, encore une fois, il n'est jamais sorti, mais je le joue quand même. Hein? Je me suis fait avoir, rappelez-vous, lors de la session numéro 1 ou 2. Donc là, maintenant, je prends plus de chance, je le joue. Bon, doublé du 20, ça se passe pas très bien. On est encore, vous voyez, on est sur le 2, donc là, c'est parti. On continue. Donc, vous voyez là, encore une fois, si je perds mon coup, je vais devoir encore annuler ma montante. Vous voyez ici, là, je suis à 14 et 10. On va rafraîchir, on va avoir de nouvelles tendances, bien sûr. Et voilà, le 30, vous voyez, j'ai perdu. Ça arrive dans des méthodes qui ne gagnent pas. Donc, vous voyez, je suis à 3 sur 3. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'annule ma montante. D'accord? J'annule la montante. On accepte. Voilà. Ici, je recommence à 26. Tout simplement. Donc là, ici, on voit la session un petit peu plus difficile. Mais c'est le but de ces vidéos, mes amis. C'est la réalité. Je veux vous montrer comment ça se passe. Voilà, c'est parti. Donc là, moi, lorsque j'ai des sessions comme ça, à mi-chemin, comme là, j'ai 18 minutes de jeu. D'accord? Généralement, ce type de session-là, c'est des sessions nulles. Voilà. Ça veut dire que je vais avoir session nulle où je vais arrêter à mon stop loss ou la session de perte va être minime. Voilà. Donc ça, c'est gagné. Vous voyez, je n'ai pas isolé. On va venir isoler ici. Série du 3, on va venir prendre la masse ici. Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà, prenez toujours, si vous avez le choix entre les deux, puis qu'il y en a une qui est verte, prenez la verte. OK? L'encadré vert, la couleur vert veut dire que l'écart moyen est très faible, ce qui est très bon signe. On va venir isoler, on n'oublie pas. Et voilà le 10, vous voyez, méthode à 12 numéros. Bingo, c'est gagné. On regarde, qu'est-ce qu'on a? Bon, on n'a rien, vous voyez, on a ici, mais ces méthodes-là ne sont pas surlignées en blanc ou en vert, donc on ne joue pas. Voilà, c'est parti. Même chose ici. Voilà. On a une qui est encadrée en vert, hein, voilà, tout simplement. On va venir remettre les tours. Ici, encore sur méthode secteur, on a un chiffre rouge. Le chiffre rouge représente le milieu. Donc là, on est opposé au voisin du 0. Et voilà, bingo, c'est gagné. Premier tour, on isole.
le 33. Donc, vous voyez là, on est en train de récupérer, mes amis, tranquillement. Oh, le palindrome, une méthode à mon ami Jean-François, Blackballer, un petit salut à lui. Voilà, je vous invite à visiter sa chaîne. Très, très bon joueur de roulette. Très, très bon joueur de roulette. C'est sa méthode, le palindrome. Regardez-moi ça. C'est pas un beau palindrome, ça? Et voilà, le 22. Donc, évidemment, une méthode à numéro fixe, mais c'est très, très bon. Voilà, donc vous voyez là, tranquillement, on est en train de remonter. On isole à nouveau. Donc, au début, dans les premières vidéos, je vais doucement pour vous montrer tranquillement les bonnes habitudes à prendre. Quand vous frappez une session difficile, comment agir. Voilà, on accepte, on diminue, on n'augmente pas trop nos mises. Et évidemment, avec l'expérience, après avoir capitalisé, vous le savez maintenant comment va aller vos sessions. Vous allez le savoir tout de suite. Donc, on essaie de minimiser au maximum. Donc, en minimisant toujours la perte comme ça, vers moins 14, moins 20, ben, vous allez très, très, très souvent être gagnant sur le long terme. Voilà. Donc, c'est un des secrets de la roulette, c'est de ne pas aller trop loin. Donc, moi, je fais des petites sessions de 10 balles. Il faut au moins que je gagne 20 à 30 balles par session. Et maximum, c'est moins 45, moins 50 au gros max. OK? Il y a des sessions vraiment mauvaises qu'on va avoir, là, mais on doit les accepter. Mais ça, vraiment, c'est un maximum. Oh, vous voyez qu'on a la log du 10 en haut. Voilà. Donc là, on est à 21 minutes. On a presque, voilà, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On a presque tout récupéré notre perte de moins 14, moins 15. Et regardez ça, c'est quand même génial. 0. Ah. 29. Là, on affiche les blocs. On voit qu'on a 3 tours. Donc, j'aimerais bien terminer cette session de soirée au moins avec un petit bénéfice de 10 euros. Ça serait bien. Mais vous voyez là, respectez vos temps de jeu. Si vous jouez sur la speed, 30 minutes, c'est assez. Si vous jouez sur la roulette bleue, quarantaine de minutes maximum. Si vous n'avez pas gagné, ça ne sert à rien de rester des heures, mes amis. Ça ne sert à rien. Oh, 25, toujours pas gagné, il nous reste un tour. Allez, 20 centimes. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui est bien sur cet affichage. Lorsqu'on est sur l'affichage ici, on voit la montante sur les numéros. Lorsque vous êtes sur l'hippodrome, vous avez la montante en jaune ici. Donc, c'est 20 centimes sur tous les numéros. Allez, vers le bas. Allez, vers le bas. Ah, dommage. Vous voyez, une autre méthode qui n'a pas touché. Dommage. Le 3. Vous voyez que la flèche de tendance, ça revient en plus. On n'a rien. Dommage. Vraiment, là, pas facile ce soir. Pas facile. Donc là, j'ai rien. Je reprends. Voilà, on a une nouvelle méthode ici. Et là, vous voyez maintenant, la montante, on l'annule. Très important. On annule la montante. Vous voyez, on revient encore à moins 10, moins 12. Si je n'avais pas annulé la montante depuis les 2-3 méthodes qu'on aurait perdues, on serait largement en perte d'au moins. On aurait déjà arrêté. On aurait atteint notre stop loss. Donc, c'est ça qui est très intéressant de venir gérer. Vous voyez, là, j'étais censé mettre des 40 centimes. Je peux venir isoler. On aurait perdu. Voilà. Donc, il faut bien la gérer, là, cette montante. Donc, ça arrive, il y a des sessions où c'est tout cuit dans le bec, il n'y a pas de problème, on gagne tout de suite, c'est facile. On est presque, on rigole presque tellement que c'est facile, mais il faut toujours être vigilant. 27, c'est gagné, tant mieux. Donc là, on est sur l'impair, c'est parti. Voilà. On isole. Donc, allez, on espère, il va nous rester 24 minutes. Il nous reste environ une dizaine de minutes maximum. Donc, on va sensiblement avoir le temps, je crois. Si ça continue de bien aller, voilà, le pair, excellent. L'impair, pardon, excellent, ça tape. Allez, là, let's go. Ne nous lâche pas, là, c'est le temps.
il ne faut pas aller trop loin. Vous voyez, en court terme, ici, le CT, ça veut dire le court terme. Donc, en réalité, le court terme est désigné par l'encadré vert ici. Donc, on a 42 numéros au total, mais nous, nos tendances sont calculées seulement dans les 18 derniers. Wow, joli. Vous voyez, là, une combine du 12, 14 numéros, bingo, c'est gagné, aucun problème. Allez, log du 2, c'est parti. Donc, forcément, vers la fin, ça s'épuise. Hein? Vers la fin, on a de moins en moins de méthodes qui reviennent positives. Hein? C'est pour ça qu'il faut rafraîchir. Le but du jeu, c'est rester court terme. Donc là, ici, on est log. Donc là, on voit très bien qu'on est complètement à l'opposé. Je n'oublie pas d'isoler. Voilà. Donc, avec la pratique, à force, vous allez développer une confiance, vous allez maîtriser le logiciel, et là, vous allez pouvoir augmenter vos mises, être un peu plus agressif, continuer vos montantes, et ça vient avec le temps. 22, toujours pas. Vous voyez là, on a une flèche ici, que ça change, donc ça, c'est pas bon signe. Donc, on avait une flèche qui était verte, hein, et là, on a un changement. Donc là, il nous reste 2 tours. On espère que ça va toucher, là. Allez, petite log 2 ici, là. Sois gentil. Allez, tombe. Ah, pousse. 27. Yes. On l'a eu. Oui, vous voyez, là. 3,50 à nouveau. Oh, là, on n'a rien. Donc, vous voyez, j'ai encore réduit ma perte. J'étais encore à moins 10, moins 11. J'ai fini à la réduire à moins 305, à moins 3,50. Là, on est à 22. Chiffre rouge veut dire qu'on arrive. Il faut faire attention. Chiffre rouge, on arrive à notre échantillonnage et ça va la tendance va redémarrer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas de chance et on redémarre. C'est parti. 27, 22, 25. Et là, on vient rejouer. On isole et c'est parti. Donc n'oubliez pas, vous voyez ici, j'avais 2 méthodes. J'ai pris celle en dessous. Toujours, on attaque sur un bloc 0. On n'attaque jamais sur un écart de 1, 2 ou 3. D'accord? On affiche le graphique. Bon, vous voyez, c'est le bon graphique. On regarde. Ah, 26. Vous voyez, juste à côté le 3. Incroyable. Pas très chanceux là-dessus. Donc, au fur et à mesure de la capitalisation, je vais utiliser d'autres filtres. Je vais vous montrer la façon classique d'utiliser le RE. Le but du RE, c'est d'aller chercher la méthode avec la meilleure tendance. Là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des détections quand les méthodes arrivent en tendance, mais après, on les laisse tomber. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. C'est gagnant quand même. 28 minutes. Allez. On y va. Dernier tour. Vous voyez là, pas facile ce soir. On a eu 2-3 méthodes là. Encore une fois, vous voyez, encore une méthode qui dépasse les tours. Aïe, 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 aïe. Hein? Ça veut pas. Vous voyez, flèche vers le bas. Donc là, c'est pas le top. Combine du 16 ici. On annule encore la montante. C'est parti. Donc là, clairement, on est sur une petite session. Voilà. On est sur une petite session. Voilà, quand on ne monte pas nos mises, évidemment, c'est un peu plus dur de gagner lorsqu'on a quelques méthodes qui ne gagnent pas. Ça, c'est tout à fait normal. D'accord? Mais ici, dans les premières sessions, je veux y aller doucement. Je veux vous montrer la bonne façon de faire. Donc ici, là, vous devez avoir du rouge dans votre graphique. Si vous n'avez que du vert, que des sessions positives, c'est pas normal. Il va y avoir des sessions où vous allez marquer un moins 20, un moins 25, un moins 10. C'est en acceptant de perdre des sessions qu'on va gagner sur le long terme. Donc là, ici, j'affiche le graphique doublé. Bon, le 3, c'est perdu, évidemment. Le 3 nouveau, c'est encore perdu. Et on va venir miser double mise. Voilà. Ça ne va pas très bien. On est à 29 minutes ici, là. On ne va pas aller trop loin. On le voit très bien que la tendance n'était pas très très bonne là, dans cette deuxième partie ce soir. Donc, il faut quand même accepter le tout. Voilà. Donc là, il manque un tour, je crois. Ouais, c'est le dernier tour.
Allez, on fait le dernier tour. Si on ne gagne pas, c'est terminé, 30 minutes. On vient finalement mettre une première petite session de perte. Un moins 18 qu'on a vraiment bien géré. C'est la façon de gérer. Il ne faut jamais aller trop loin. Donc, allez, espérons qu'on combine du 5. Et non, malheureusement. Le 25, c'est pas bon. Encore une méthode, vous voyez, qui ne passe pas. Donc, ça arrive. Hein, ça arrive. Donc là, voilà la meilleure chose à faire. Vous voyez, je suis à moins 18,60. Donc là, voilà une première session de perte, mes amis. Moins 18,6. D'accord? Voilà. Donc, on le note et ce n'est pas grave. Il va en avoir des sessions de perte comme ça. Il faut les minimiser. C'est l'astuce. Donc, ben, on sauvegarde ça. Hein? On va venir enregistrer ici. Je vais commencer tout doucement la session 5, la session 6. À partir de la session 7, vous allez me voir être un petit peu plus agressif. Ça veut dire que je vais faire un peu plus de montante et surtout, même quand on va avoir des sessions de perte, je vais essayer d'aller récupérer. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui vous empêche de recommencer une session de 10 balles, d'aller les enchaîner. Et c'est là qu'on vient récupérer. Donc, au début, c'est sûr, quand on fait ça, quand on accepte toujours les pertes et qu'on ne fait pas de montante, ben forcément, on va redescendre, on va remonter, on va redescendre. Mais ce n'est pas grave. Je sais que je me répète énormément, mais c'est pour votre bien. Il faut accepter de perdre et bien marquer ça dans notre fichier. Allez, bonne soirée, bon gâteau. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Même si elle est perdante, hein, il faut démontrer ça. Il faut démontrer tout ça. Donc, des fois, la session, elle est plus difficile. Bon gain à tous et on se revoit lors de la session numéro 5.